Bonjour, des maths, petite lecture en temps de peste pangoline. Te revoir, chapitre 1. Leila Ouria penche la tête. Elle sent un léger souffle le long de sa nuque et se laisse distraire un instant. Un souvenir, fait-elle. Pourquoi vous me posez cette question? Vous parlez d'un été, dit Greg Millard en limitant la puissance du ventilateur. Oui, peut-être. Leila, un été, vous avez parlé de Tizi Ouzou. Elle essuie les fines gouttes de sueur qui parlent sur son front. Elle dit « Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi je suis là. » Elle semble lasse. Sa main glisse sur la peau de ses épaules, et elle se dit qu'elle n'aurait pas dû venir. Un été, répète Millard en réglant l'objectif de la caméra. Oui, un été comme celui-ci, soupire Leila. Il faisait chaud, très chaud. Vous savez, en Kabylie, l'air est parfois irrespirable l'été. Une chaleur lourde, on a l'impression qu'on pourrait fondre sur place. Elle le fixe, il sourit et pense. C'est elle qui m'a appelé. Je lui laisse encore un quart d'heure. Il se souvient de ces quelques mots pour qu'elle ait un rendez-vous. Dire qu'elle aimait les films présentés sur son site, ce reportage sur Peter Gantz, bien sûr. Elle avait ajouté « C'est votre métier ?» Je veux dire la vidéo ou les reportages. Il avait répondu qu'il essayait, rien de fantastique, qu'il donnait des cours à côté. Il y avait eu un silence, elle avait dit juste « C'est pas grave, Inch'Allah. » Parlez d'un été. Leila Ouria dénoue un chignon fait à la hâte. Alors que ses longs cheveux noirs et bouclés se déroulent sur ses épaules, Millard se perd entre ses yeux trop fardés et la naissance de sa poitrine qu'il devine sous le tissu blanc de son t-shirt. J'ai si chaud, fait-elle en mimant le geste d'un éventail qu'on agite devant le visage. Cette chaleur, ici à Nantes, c'est assez incroyable. Ça me rappelle, vous pourriez pas mettre le ventilateur plus fort? Millard dit qu'il ne peut pas, à cause de la caméra, du bruit du ventilateur. Elle tourne alors la tête, fixe les poutrelles d'acier qui traversent le plafond de la pièce. Elle s'attarde sur la cuisine de l'appartement. Un bar en bois clair, le désordre sur la table, les assiettes et les verres entassés dans l'évier. Son regard revient sur Millard, puis glisse vers le boîtier du CD qu'elle a posé sur le canapé du salon.